Bonjour, je vais vous faire voir un peu le slicer de chez Bamboo. En fait, pour imprimer avec cette machine-là, il faut absolument passer par là pour aller sur Cura. Donc c'est le même principe que Cura, mais je trouve qu'il est pas mal mieux fait, il est beaucoup plus rapide. Donc là, vous mettez votre pièce sur votre plateau, comme n'importe quel slicer. Là, vous pouvez choisir le nozzle, donc d'origine j'ai lu 0,4. Le type de lit, c'est la X1 à plusieurs, peut avoir une insert froide, donc sur la P1P c'est du PEI PLET. Et là je peux avoir plusieurs têtes, donc bien sûr on choisit le filament. Donc de base vous prenez le générique PLA, ça fonctionne très bien. Donc vous choisissez votre diamètre. Là vous pouvez bien sûr, soit vous êtes en normal ou avancé. Donc en avancé il y a des options en plus. Je vous dirais que pour commencer, restez en normal, vous n'avez pas besoin des options. Donc si vous commencez, restez là-dessus. Donc ça, on touche à rien. La résistance, donc là ce que vous avez touché surtout, c'est le remplissage. Donc c'est à vous de savoir si vous avez une pièce qui est creuse, qui a de base, vous mettez à 15-20%, ça suffit largement. Si c'est plus délicat, des petites pièces, vous pouvez monter à 50 ou 100%. Donc ça c'est votre choix suivant la pièce. Les supports, donc là si vous voulez des supports, il faut l'activer ici. Et vous choisissez, donc moi je mets sur plaque de construction seulement, donc mes supports, il n'y aura pas de supports qui vont partir de la pièce, ça ne partira que de la plaque de construction. Donc là pour ça je vais prendre ça. Là vous avez des choses intéressantes, soit automatique, soit manuel. Donc pour l'instant on va laisser en automatique, en arbre. Je vais vous faire voir après les manuels. Donc là vous sélectionnez votre pièce en haut, ce que vous avez. Vous ajoutez, donc c'est pour ajouter d'autres morceaux. Donc l'ajouter une assiette, ça veut dire que ça rajoute un plateau à côté. Vous pouvez mettre plusieurs plateaux de préparation. Orientation automatique. Là, si vous avez plusieurs objets, alors admettons si je vais clic droit là-dessus. Je peux cloner par exemple, préparer. Donc on peut faire différentes choses aussi. Donc admettons si je clone ma pièce, j'en fais 2, 3, 4. Je vais sélectionner avec chaque pièce en appuyant, laissant appuyer sur CTRL. Et là, je vais faire disposer tous les objets, organiser, il va les placer le meilleur qu'il faut pour la machine. Ensuite de ça, une autre chose qui est très intéressante, c'est les hauteurs de couches variables. Ça veut dire que vous pouvez avoir les couches au-dessus qui vont être moins belles. Si vous voulez qu'elles soient de plus belle qualité, il va ralentir. Donc ce que vous faites, c'est que ici, là, vous choisissez soit de meilleure qualité ou plus rapide. Donc on va remettre, admettons, on va mettre la qualité, on appuie sur adaptive, et là on voit les différentes couleurs. Ça représente l'épaisseur des couches. Donc on voit que il va changer l'épaisseur de couche pour avoir une meilleure qualité. On va remettre en rapidité. Et là si je mets en rapidité, on voit que c'est des couches qui sont beaucoup plus épaisses, donc la qualité sera moins bonne. Vous voyez, on voit ici par exemple l'arête. On va voir vraiment les... Alors que si je me mets en qualité, ça va être beaucoup plus fin. Donc ça, si vous avez des objets, des figurines, et vous voulez qu'elles soient quand même en meilleure qualité, allez-y avec ça. Ça va changer beaucoup. Si vous faites réaliser, ça revient au réglage de base. Ensuite, c'est pour déplacer l'objet. On peut le tourner. On peut changer l'échelle si on veut l'agrandir. Alors ça, c'est une option qui est intéressante. Allonger sur le visage, c'est que si on veut choisir... Et je trouve qu'il est beaucoup mieux fait que chez Cura. C'est-à-dire que si on veut choisir sur quelle face
on veut que l'objet soit placé. Donc admettons, là il me fait voir les zones blanches, c'est des zones que je choisis, donc admettons je clique là-dessus, il va être mis là-dessus. Si je veux que ça soit sur cette tranche-là, il va être sur cette tranche-là. Vous voyez? Donc je peux vraiment choisir sur quelle tranche je veux l'orienter. Et ça c'est vraiment bien fait parce que sur Cura c'est juste on met le curseur, on appuie où on veut, mais c'est pas du tout aussi facile que ça. Donc ensuite de ça, on peut couper la pièce. Ça c'est aussi intéressant, qu'on n'a pas sur Cura forcément aussi facilement. Alors, je vais vous faire voir prise en charge de la peinture. Ça ça a été mal traduit. En fait, ça c'est pour les supports. Donc si on revient à mes supports, là je suis en... On va faire un tranche. Là je suis en arbre automatique. Il va faire des arbres où lui décide. Mais des fois on ne veut pas forcément où lui il veut. Donc on va laisser trancher. Voilà, donc là il m'a fait des arbres automatiquement ici. Donc si je le veux en manuel, je vais faire, admettons, un arbre manuel. Je me mets sur ça, en fait je vais peindre les endroits où je veux qu'il y ait un support. Donc admettons, je veux avoir un support juste sur ici, je fais un coup ici, et il va me faire un support juste là. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment mettre des supports où on veut. Donc ça c'est une belle option. Bon, généralement on fait quand même automatique, mais des fois il peut y avoir des spécifications. Ensuite de ça, une autre option, on peut ajouter du texte. Donc admettons bonjour. Voilà, je vais juste bouger la pièce. Donc voilà, j'ai rajouté mon texte, je pourrais le mettre où je veux, le coller où je veux, et là j'aurai un texte en plus. Bon, ça c'est une option qui peut être intéressante. Une autre option que je vais pas faire, mais ça c'est quand on a le multicolore, on dessine la pièce de la couleur qu'on veut changer. En fait, c'est qu'on a plusieurs couleurs. On dit là on veut du rouge, là on veut du vert, là on veut du jaune. Donc ça c'est une option que je n'ai pas moi. Donc une fois que vos réglages sont faits, vous appuyez sur tranche. Et il est quand même beaucoup plus rapide que Cura. On peut changer aussi la couleur là si on veut mettre la pièce en bleu, on met la pièce en bleu, vous voyez, c'est quand même... moi j'aime bien en gris parce que je trouve qu'on voit plus facilement. Ça on peut changer la couleur. Donc là ça m'indique le temps total, le nombre de filaments, combien ça m'a coûté, temps de préparation, et puis chaque... On peut bien sûr descendre ici pour voir les différentes étapes. Donc des fois ça peut être intéressant, comme là j'ai une pièce qui est normalement, là il peut y avoir un point de, ça m'est déjà arrivé, un point qui est fragile à ce niveau là, qui peut casser, donc faut que je regarde si c'est quand même bien rempli et bien solide, que ce soit pas creux, donc ça peut être intéressant à regarder. Une fois que c'est fait, vous avez plusieurs options. Donc print plate, ça va envoyer directement sur la carte parce qu'elle est connectée au Wi-Fi. Donc ça va vous laissez la carte SD dans l'imprimante et ça va directement envoyer le fichier dans la carte SD. Sinon vous pouvez mettre la carte SD dans l'ordinateur et puis mettre le fichier sur la carte SD, ensuite remettre la carte SD dans le... Donc ça, vous faites l'option que vous préférez, mais le mieux c'est print plate et puis ça va envoyer à l'imprimante.
Vous pouvez voir le statut, l'impression en cours chez la webcam, mais la webcam de base, là, enfin la webcam de la P1P, autant la X1 c'est une merveille, mais la webcam de la P1P, bon, c'est histoire de le dire, mais on voit c'est pas terrible. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas avec l'application du téléphone, mais après, avec le téléphone, on va pouvoir voir la webcam aussi en direct. Donc, même si la qualité n'est pas bonne, ça permet de voir quand même où on en est. On peut commander à distance. Donc, si je veux commander ma lumière, je commande la lumière. On voit où ça en est. Sur le téléphone, ça dit quand c'est fini. Donc, avec le téléphone, on peut changer même les options de température. Toutes ces options-là, en fait, on les a exactement la même chose avec le téléphone. Donc, voilà en gros le slicer qui pour moi est plus simple et plus rapide que Cura.